Si je vous parle d'une grange rouge dodécagonale, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien, moi, je suis sûr que vous la connaissez. C'est la grange Wallbridge et ça se trouve à Mystique, dans les cantons de l'Est. La grange Wallbridge a été construite vers la fin du 19e siècle. Elle est particulière parce qu'elle a 12 côtés. Elle existe depuis plus de 150 ans. La Société d'histoire de Missisquoi, c'est une des plus anciennes des cantons de l'Est. Elle a été fondée en 1899. On regroupe 3 bâtiments, le moulin Cornell, un ancien magasin général et ici, la grange Wallbridge à Mystique. Marc, vous êtes à la tête de la Société d'histoire Missisquoi. Quelle est la mission de la Société d'histoire Missisquoi? En fait, comme c'est de tous les musées, c'est de recueillir des objets, les conserver, les interpréter, les expliquer, les analyser, les faire connaître aux gens. J'ai envie de tout savoir, là, donc sur les 3 lieux. Donc, on va commencer par le moulin, en fait. Quand les visiteurs vont au moulin, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le moulin représente un musée qui raconte l'histoire des loyalistes, surtout, un peu de l'histoire des anglophones, mais aussi la guerre des Féniens et aussi un petit peu sur la rébellion de 1837. On a des portraits, on a des vêtements anciens, on a des reproductions d'un cabinet de dentiste, la reproduction d'un standard téléphonique. OK. Alors, l'endroit, c'est vraiment diversifié. C'est un vieux moulin. Alors, il y a le moulin lui-même, elle a sa grande roue qui tourne. Et le magasin général, lui? Le magasin général, lui aussi, est particulier. Quand il a fermé en 1973 ou 1917, je pense qu'il est fermé comme il était. C'est vraiment une photo comme il était à l'époque. Il y a beaucoup d'objets qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens dans le coin qui se rappellent vraiment lorsque le magasin général était ouvert? Oui. Oui, effectivement, on a même dans nos archives, on a fait à un moment des enregistrements de gens qui sont venus nous conter leurs souvenirs. On a tout ça dans nos archives. Évidemment, la pièce de résistance, c'est la grange Wallbridge, qui est exceptionnelle parce que cette grange-là, on dirait que tout le monde la connaît sans la connaître. On la voit sur des cartes postales, on la voit partout. Qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Alors, on trouve les vieilles machines pour ramasser le foin, les vieilles charrues, tous les différents instruments qu'utilisaient les gens à l'époque pour l'agriculture. Mais j'ai vu au centre là, l'espèce de pastille qui tourne sur elle-même. Alors, c'est caractéristique. M. Wallbridge, quand il l'a construit, il était un inventeur, pas un ingénieur, puis il fait des études aux États-Unis, puis il a vu les roundhouse, les chemins de fer qu'il utilisait pour tourner les locomotives. OK. Alors, c'est la même idée. Une plaque tournante, elle était toute suspendue du plafond. Il y avait une courroie qui la reliait à une centrale hydraulique pour la faire tourner. Alors, les chevaux rentraient avec la charrue. Puis là, il y avait ça à tourner. Il vidait le foin dans les tasseries, il continuait à tourner, puis les chevaux pouvaient ressortir par en avant. L'avantage, c'était que l'hiver, tout ce qu'il y avait à faire, c'était jeter le foin ici en bas. Alors, les vaches étaient libres de se promener comme elles voulaient. Alors, puis après ça, il y avait même un puits ici, donc il y avait de l'eau. Puis ça créait suffisamment de chaleur, ces vaches-là, en fait, pour chauffer sa serre durant l'hiver. Qu'est-ce qu'on produisait dans cette serre-là? Oh, c'était privé, ils s'amusaient à faire pousser des bananiers. Il y avait comme une espèce d'étang dans lequel ils gardaient un crocodile. Alors, Mais pourquoi ce monsieur-là avait ces idées-là de grandeur? c'était un gentleman farmer, c'était un bonhomme qui faisait de l'industrie. Il y avait une fonderie, il avait créé une fonderie. Puis, Il y avait beaucoup de sous, il y avait j'imagine? beaucoup de choux, ça l'amusait. Est-ce qu'il y en a d'autres granges comme ça Non, au Québec? Je pense qu'au Québec, on a une autre grange ronde dans le coin de Brome, je crois. Ouais. Et on n'en connaît pas d'autres. La région ici, c'est agricole. Le village de Mystique, c'est un petit hameau. Il y avait une époque où il y avait un bureau de poste. Malheureusement, c'est plus le cas depuis bien longtemps. Alors, on est connu aussi pour une fameuse auberge qu'on a ici. Et on est peut-être 68, 69 habitants. C'est tout petit. Pas de fil de circulation, un stop, peut-être 2 stops. Là, c'est le 200e anniversaire. Les Wallbridge, la famille Wallbridge, ça fait 200 ans qu'ils sont installés ici. Wow! Alors, ils célèbrent ça là, au mois de juillet cette année. C'est une bonne raison donc pour venir vous visiter puis venir voir la grange, évidemment. Et le 10 juillet va avoir lieu votre fameuse exposition de voitures anciennes. Oui. Il y a combien d'exposants qui vont être L'année ici? dernière, on était 150, puis on espère cette année en avoir encore plus, parce que c'était la première fois, les gens ne connaissaient pas le site. Alors là, on a bon espoir d'augmenter ce nombre-là. Puis il faut le dire, en plus, on n'est pas loin de Montréal ici parce qu'on est vraiment au tout début des cantons de l'Est. 1 heure de route, ça va bien. On a beaucoup de cyclistes aussi qui s'arrêtent. On est sur on est sur la route des Vins.
C'est une belle façon de venir déguster son rosé ici. Oui. Ça vaut la peine de venir à Mystique pour découvrir le musée mysticois, mais aussi pour découvrir tout ce que la région a à nous offrir de merveilleux. Le circuit du patrimoine, la route des vins, donc on peut venir finir notre après-midi ici en prenant un petit verre de rosé sur le bord du ruisseau, en profitant du soleil. C'est pas mal ça, les cantons de l'Est. Bravo pour votre implication et de prendre soin de notre patrimoine comme ça, parce que ça nous rend bien, bien fiers. Oui, en effectivement. voir ça. Une belle région, on est très fiers. Oui. Longue vie à la Grange Wallbridge. Merci beaucoup.